Salut, c'est Mikiza et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau chapitre de Fairy Tail la quête de 100 ans. Donc là, ça y est, je l'ai fait. Ah, il faut que je fasse une vidéo parce que sinon, je vais encore accumuler 2 chapitres dans une vidéo. Donc là, c'est parti pour le chapitre 205, les flammes noires de la destruction. Je remercie d'avance au passage les commentaires, les petits commentaires, les avis qui a été donné pour l'hypothèse, comment dire, ce que vous avez pensé des 2 derniers chapitres qu'on a lus sur la précédente vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir, franchement, ça fait du bien. J'essaye de comprendre au maximum et comment dire, parfois on n'a peut-être pas le même point de vue, donc j'essaie de comprendre au maximum vos avis avec ce que j'en pense moi. Donc ça se trouve, parfois je lis le chapitre et j'ai mal compris un truc et ça peut arriver, hein. Enfin voilà. En tout cas, c'est parti pour le chapitre 205, les flammes noires de la destruction. Donc là, on a une image assez classe de Ignia, parce que maintenant qu'il a pris possession de Faris et donc sa magie, on va voir ce qui va se passer, bien sûr. Les flammes deviennent noires et brûlent avec encore plus de violence. Donc ouais, c'est vrai que le fait est que j'avais vu le commentaire qui avait été mis sur la précédente vidéo, le fait est qu'il ait mangé Faris, enfin mangé, oui. Oui, si on peut dire ça comme ça, qu'il ait pris possession de Faris plutôt. C'est vrai que finalement, bah, ça a été vachement simple, enfin, comment dire? On n'a même pas pu voir Faris, exploiter plus que ça, en fait, de sa magie. Enfin, il y a eu beaucoup de petits trucs qui ont pas été plus développés que ça, que c'est dommage. Enfin, voilà. Donc c'est parti, on va voir ce qui va se passer, hein. Donc là, on voit que Ignia, maintenant, il se retrouve encore plus puissant. Donc est-ce il est même largement plus puissant que Natsu? Je pense, enfin, je sais pas trop. Sachant que là, c'est la multiplication de la magie de Faris avait la magie de Acnologia plus ou moins, plus plus la sienne, ouais, enfin, c'est beaucoup la magie d'Acnologia, plus la magie d'Ignia qui sont combinés tous les deux, donc ça fait qu'il est plus puissant. Donc Natsu, bah lui, il a la magie roi dragon de feu, mais ça fait qu'il a pas, il a la magie de Bestia aussi qui est combinée, mais enfin la magie de Bestia c'était la magie roi dragon de feu, j'ai rêvé. Donc pour l'instant, vous voyez, je sais pas, enfin c'est un peu perplexe, sachant que Ignia et quand on y pense, est peut-être vachement plus fort que Natsu là. Donc là, il déploie sa pleine puissance. Yes, yes, il nous fait des démonstrations. Ah, mon corps! Putain, mais ouais, c'est dingue que le corps de Natsu brûle quand même. Tu pensais m'avoir absorbé? Très bien, je vais t'accompagner pendant un certain temps, parce que ton objectif a changé. Vers la destruction, c'est exact? Ah, d'accord, ils ont combiné parce ils ont tous les deux le même objectif vers la destruction maintenant. Ah ouais, d'accord, je comprends, ouais. Ouais, mais bon, ça fait qu'en fait, au final, Faris, on la voit pas plus développer sa magie derrière Ignia, quoi. Enfin, sa magie est dans Ignia, mais elle-même, développer sa magie elle-même, c'est pas la même chose. Enfin, avec le bras de Technologia qui a été facilement chopé, on va dire, par Ignia, ouais, c'est exact. Waouh! Oh, il a pas été main morte. Oh, me dirait que dans le corps de Natsu, il y a des flammes. Mais non. Ouah, ah! Le monde est englouti par les flammes et les ténèbres qui l'emprisonnent. Il est voué à s'effondrer. Putain, Natsu. Est-ce qu'il va développer sa magie de ND? Parce qu'il l'a toujours quand même. Ne te moque pas de moi. Ça y est, Natsu reprend le dessus. Pourquoi brûles-tu le chemin qui te permettait de vivre avec les humains? Tu es le fils d'Ignir. Ignir est mort. À cause de sa propre faiblesse. Tu ne comprends rien. Aucun dragon n'est aussi fort et gentil qu'il était. Mais on dirait qu'il n'a pas eu la chance d'avoir un enfant bien élevé. C'est, ouais, duel entre deux fils.
amusement. Qu'est-ce que c'est? Oh? Oh, je vois. La magie de Drogramag et d'Aldron s'est combinée. Et maintenant, le sol, les arbres et les rochers se transforment également en dragons. Ou peut-être, je devrais dire qu'il s'agit d'un univers oméga modifié. Ce continent va s'effondrer en un rien de temps. Natsu, tu n'as rien pu faire pour le sauver. Ah, c'est short, oui. Comment Natsu va prendre le dessus sur Ignia et puis sauver ainsi ce monde, avec tout le monde, hein, bien sûr. C'est un peu le mystère. C'est terminé. Ah! Waouh, carrément leur prise dessus, quoi. Je suis Ignia, le dragon de feu noir, le dragon annonciateur de mort. Ah! Ça brûle, Natsu. Ça, c'est une flamme. Disparaît. Natsu? Mais c'est dingue qu'il arrive à faire brûler Natsu. Waouh. Oh. Waouh. Natsu est en train de multiplier sa puissance, là? Des flammes aux 7 couleurs? Arrête ça. Ce sont les flammes qui ont brûlé la moitié de mon corps. Ah oui. Les 7 couleurs, c'était le contre Acnologia. À la fin de l'arc de Fairy Tail, si vous vous en souvenez. Si vous vous souvenez, ouais. Mais normalement, on devrait s'en souvenir quand même. Elles sont inutiles. Mes flammes divines réduiront tout en cendres. Ouh. Kokuen Goshin, cataclysme divin de feu noir. Hein? Il a réussi à avoir Natsu. Oh putain. Donc ça veut dire que la magie des 7 dragons, là, ça marche pas. Oh. Il s'est fait battre. Quand tu verras papa dans l'autre monde, dis-lui que le monde va à nouveau être envahi par les dragons. À suivre dans le chapitre 206. Donc là, on a un chapitre sur un début de combat entre Ignia et Natsu, où Ignia a carrément une force décuplée avec la magie de Faris, sachant qu'ils ont tous les deux le même objectif de la destruction du monde. Puis après, je pense que ouais, eux, ce qu'ils voyaient, c'était d'abord battre Natsu parce qu'ils avaient le même objectif de la destruction du monde. Et lui, Ignia, par contre, lui, il veut qu'il y ait des dragons partout après dans ce monde, quoi. Donc, on va voir ce qui se passe. Natsu, qui malheureusement n'arrive pas à se battre contre lui, est-ce qu'il va reprendre la magie du Handé comme c'était contre Mercphobia, où il avait complètement perdu les pédales et est prêt à défoncer Mercphobia? C'est une très très bonne question. Mais là, franchement, il est vraiment HS. Comment va se passer aussi le combat de Erza? Moi, je voudrais savoir aussi comment il se passe. Et sachant qu'il y a les autres dragons... comment ça s'appelle? Les autres dragons qui participent à Univers Omega, je sais pas comment ça va se passer. Enfin, qui devaient participer à Univers Omega, mais finalement, vu que c'est Aldron et Mag, voilà. Et je suis en train de penser si Séléné n'allait pas venir aider pour se battre contre Ignia, mais je pense qu'elle est pas là, elle est puissante, mais pas au point d'être plus forte que Ignia qui a combiné sa magie avec celle de Acnologia, quoi. Enfin voilà, je sais pas quoi trop en penser. Franchement, je veux voir ce qui se passe là ensuite. J'ai hâte. Voilà. J'espère que ce chapitre vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre, ce que vous pensez, ce qui va arriver le prochain chapitre aussi. Et puis voilà, quoi. N'hésitez pas à liker, puis à partager, et puis à vous abonner pour ceux qui voudraient je vais y arriver. Super pour une fin de vidéo. Pour ceux qui voudraient voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Je vous fais tous des bisous. Je vous dis bonne journée, bonne soirée ou bonne semaine. Et puis, bah, à la prochaine vidéo. Voilà, c'était Bikizza. Bye!